Donc on poursuit avec le marché de l'aromathérapie au Maroc, avec une intervention du docteur Ouazani, Mamoun Ouazani, qui est responsable, enfin directeur général de la société Théo. Théo, exactement. Donc je vous donne la parole pour nous expliquer. Oui, allez-y. Test, ça marche. Donc oui, alors merci Sibin Taïeb. Voilà. Alors oui, donc moi c'est Dr Ouazani Mamoun, je suis pharmacien, naturopathe et aromathérapeute. Donc là déjà vous voyez un peu le parcours de vie qui doit être un peu particulier. En fait ça reflète un peu ma mission de vie qui est... on m'entend bien là? Ouais. Qui est donc d'aider les gens dans leur santé, mais avec ma vision de la santé qui est une approche plus holistique, une approche globale, c'est-à-dire qu'on prend l'humain, la santé de l'humain dans sa globalité. Donc d'abord un travail de fond avec la naturopathie, on travaille sur l'hygiène de vie, le mode de vie au quotidien, et en parallèle, soulager les gens parce qu'ils veulent soulager. Donc là, on peut faire appel aux médicaments, à l'aromathérapie ou toutes les autres thérapies naturelles qui viennent soulager les symptômes. Donc c'est vraiment en combinant les deux qu'on arrive vraiment à avoir une approche globale. Bon, si je me lance sur ce sujet-là, je pense qu'on va parler des heures et on est là jusqu'à demain matin. Je pense pas qu'ils aient préparé un brunch. Non, allez-y, allez-y. Prenez votre aise parce que... Oui, je sais qu'il y a des absents. Donc, exact, allez-y. Voilà. Donc, en fait, je propose de zoomer plutôt sur l'aromathérapie, le sujet plus spécifique, et même concrètement, comment l'aromathérapie est un levier commercial pour l'officine. Comment est-ce qu'on peut augmenter son chiffre d'affaires grâce à l'aromathérapie. Bon, je pense que vous savez déjà un peu ce que c'est l'aromathérapie, globalement l'idée. En bref, l'idée c'est que y a des milliers de plantes sur Terre qui ont l'idée de synthétiser des métabolites secondaires, et donc des molécules actives. À la base, c'est pour elles-mêmes, hein, c'est pas pour nous. Elles produisent des molécules pour communiquer, pour se défendre contre des bactéries, des champignons, pour attaquer même d'autres plantes. Et l'humain, il a eu une idée encore plus intéressante qui est d'utiliser ces molécules pour lui-même. Donc il va tout simplement prendre ces plantes-là et en extraire donc, des concentrés pour obtenir finalement une huile essentielle, donc un liquide, qui est en fait tout un cocktail de molécules aromatiques et qui sont donc souvent des molécules actives. Et je trouve que quand ces molécules trouvent un récepteur intéressant dans notre corps, ça nous donne des propriétés thérapeutiques qu'on va pouvoir utiliser en complémentarité ou même tout seul en tant que traitement thérapeutique. Je vous donne un exemple. Tout le monde connaît ici la lavande officinale. La lavande, tout le monde la connaît. En fait, ça contient du linalol et de l'acétate de linalyle, donc des molécules qui vont agir sur le récepteur GABA, que vous connaissez tous. Et derrière, on peut avoir donc, des propriétés anxiolytiques, calmantes, qui peuvent être utilisées pour le stress, l'anxiété, le sommeil, etc. Et voilà, du coup, après, on a 400, 500 huiles essentielles différentes qu'on peut utiliser dans la thérapeutique. Chacune va avoir ses propriétés, ses molécules actives. Et donc, on peut avoir des huiles essentielles anti-inflammatoires, antalgiques, par exemple pour les douleurs musculaires, articulaires, ou je sais pas moi, pour les règles douloureuses, par exemple. On peut avoir des huiles essentielles qui sont immunostimulantes, antibactériennes, antivirales. Donc, vraiment, on a tout un panel d'outils thérapeutiques pour soigner les gens en complémentarité ou même en alternative avec l'aromathérapie. Évidemment, je ne vais pas m'étaler sur toutes les propriétés qui existent parce que sinon on est là pour des heures. Et le sujet, c'est plutôt comment utiliser cette thérapeutique, cet outil, pour avoir un chiffre d'affaires dans l'officine. Donc concrètement, pourquoi est-ce que c'est un bon potentiel? Parce que le marché aujourd'hui des thérapies naturelles et donc de l'aromathérapie, entre autres, c'est hyper développé et de plus en plus depuis le Covid, mais même avant. Et il est aujourd'hui en pleine explosion parce que, je n'ai même pas besoin de justifier, il suffit d'aller dans les magasins, même à Margène, à Carrefour, dans les officines, évidemment, on voit plein de produits naturels. Et en fait, on sait aujourd'hui pourquoi est-ce que ça s'est développé. Déjà, on est au Maroc et on a un contexte un peu particulier qui est qu'on a une double influence entre notre passé, notre patrimoine, on va dire, avec la tradition des médecines on va dire artisanale, mais c'est surtout le côté herbe traditionnelle, herbe médicinale, qui a été conseillé par nos grands-mères, par les chefs dans la rue, qu'on voit encore aujourd'hui. Donc on a ça qui est ancré dans notre culture, dans nos traditions, et forcément on est sensibilisé à ça. Les Marocains comprennent l'idée qu'avec des plantes, on peut se soigner.
Et en plus de ça, on a aussi l'influence de l'Occident. Parce qu'aujourd'hui, dans les grandes villes du Maroc, c'est hyper occidentalisé dans notre consommation. Même pour l'alimentaire, pour le vestimentaire, pour les voitures qu'on achète, tout ça, ça vient de l'Occident. Et même pour les produits thérapeutiques, vos clients dans vos pharmacies, ils sont allés à Malaga, ils sont allés à Paris, ils sont allés à New York, au Canada. Ils ont vu des rayons énormes d'aromathérapie ou de thérapie naturelle. Et ils savent qu'il y a la possibilité d'avoir des produits qui sont élaborés, des produits finis, avec des bons critères de qualité qui sont vraiment destinés à une consommation sécuritaire et efficace. Donc maintenant, ils veulent que ça soit aussi disponible au Maroc et conseillé par nous-mêmes, les pharmaciens et les professionnels de la santé. On a aussi un autre paramètre qui s'est développé, c'est la chimiophobie. Beaucoup de gens aujourd'hui fuient un peu tout ce qui est chimique, en tout cas pas chimique, mais synthétique, dans le vestimentaire, dans l'alimentaire, mais évidemment aussi dans la santé, à tort ou à raison. Ils n'ont pas forcément raison de se dire voilà, le médicament c'est pas bien, etc. C'est pas ce que je dis, mais c'est un fait. Dans la société aujourd'hui, il y a des consommateurs qui fuient le chimique et ils vont naturellement se rediriger vers des solutions alternatives, souvent naturelles, parce que du coup ils fuient le chimique. Et le dernier paramètre qui fait qu'on comprend cette explosion du marché, c'est tout simplement que le marché du bien-être en général, il est de plus en plus développé. Aujourd'hui, les gens, ils ont compris que l'hygiène de vie, qu'on peut avoir un bien-être au quotidien, un confort au quotidien, en s'intéressant à ce qu'on mange. Il y a des gens qui disent, voilà, je veux manger bien, je veux bien dormir, je veux être en forme, je veux avoir une immunité qui est au top. Et donc derrière, ils vont chercher des solutions à côté pour les accompagner dans leur cheminement d'une quête de santé au quotidien. Donc voilà, on a plein de paramètres qui nous montrent que le marché, il est bien là, il est installé. C'est plus une niche comme on pouvait le penser avant. Il y a quelques années, on disait voilà la niche du naturel, la niche du healthy, du bien-être. Aujourd'hui, c'est plus une niche. Aujourd'hui, c'est un marché qui est installé, qui est en place. Et si vous ne répondez pas à cette demande avec des offres qui sont intéressantes, pour moi, c'est comme si vous avez raté le train et vous passez à côté parce que d'autres le feront aussi. Parce qu'ils ont compris que c'était un vrai marché. Et il faut savoir aussi que les pharmaciens, et donc surtout l'officine, c'est au centre de ce marché. On n'est pas là que pour les médicaments. Même pour les thérapies naturelles, aujourd'hui, finalement, le point de chute, on atterrit toujours vers la pharmacie, vers l'officine. Parce que même les prescripteurs qui vont faire des recherches et s'intéresser aux thérapies naturelles, au final, quand ils vont prescrire, au final, ils redirigent vers l'officine, pas vers les chèvres ou même des sites web comme ça, hasardeux. Donc finalement, le consommateur, il arrive dans votre officine. Et il y a aussi le fait que les gens, aujourd'hui, sont de plus en plus conscients que les produits naturels, c'est aussi parfois très puissant et donc très délicat à utiliser. Il peut y avoir des effets indésirables, des mésusages, des contre-indications. Donc les gens, ils recherchent aussi la qualité. Pas que juste, voilà, c'est naturel, donc c'est bien pour mon corps. Ils cherchent à ce qu'ils aient des produits naturels, qui aient eu des tests de qualité, certains critères qui font qu'ils se sentent en sécurité quand ils vont utiliser le produit. Et quand ils cherchent de la sécurité, ils vont chez le pharmacien ou le médecin. Donc on est au centre de ce sujet-là. Voilà, donc il faut aussi parler des clients potentiels finalement avec l'aromathérapie. C'est pour qui ce sujet-là? Le but, c'est de savoir à qui on va pouvoir conseiller ce genre de produit quand on en a à l'officine. Déjà, comme on a déjà parlé ce que j'appelle moi les nature lovers, c'est tous ceux qui sont dans une quête de retour aux sources. Ils sont à la recherche du naturel, et soit par chimiophobie, comme on l'a vu tout à l'heure, soit parce que tout simplement ils ont fait des expériences, ils ont vu que ça leur faisait du bien, tout ce qui était naturel, dans l'alimentation, dans le vestimentaire, dans la consommation du quotidien, vivre dans un cadre qui n'est pas pollué. Et donc même pour la santé, ils vont chercher des solutions de santé qui sont naturelles. Donc ça, pour moi, c'est des clients gratuits, entre guillemets. C'est eux qui vont venir vers vous, ils vont dire attendez, j'ai un naturel pour ma migraine, pour ma constipation. Donc là, c'est hyper facile à conseiller. Mais derrière, vous, en tant que pharmacien, vous pouvez aussi convaincre des gens qui ne sont pas spécialement sensibilisés au naturel, mais qui vont juste chercher des solutions. Pourquoi? Parce que les médicaments, évidemment qu'ils ont plein d'intérêts, ça sauve des vies même, mais derrière, il y a aussi des contraintes, des limites. Il y a des échecs thérapeutiques. Beaucoup de, je prends les exemples, les aftes par exemple, dans l'officine, c'est hyper dur à soigner. Et les gens cherchent 15 solutions différentes et ils n'arrivent pas à trouver un truc qui va vraiment les soulager. Donc c'est ce qu'on appelle une impasse thérapeutique ou un échec thérapeutique. Pareil pour la migraine. Beaucoup de migraines sont résistantes au traitement et ils cherchent des solutions. Et parfois, il faut aller très haut dans les classes thérapeutiques assez compliquées. Donc ils vont peut-être chercher d'autres solutions alternatives
pour leur migraine, parfois en complémentaire, donc en plus du médicament, et parfois carrément en alternatif. Je décris aussi l'escalade thérapeutique parce que vous savez que quand un médicament ne va pas marcher, on va prendre un autre médicament qui est plus puissant, puis il ne va pas marcher, puis un autre qui est encore plus puissant. Et là, on monte, et on monte aussi dans les risques d'effets indésirables et les complications. Par exemple, pour tout simplement les paliers des antalgiques, on peut, si on est au palier 1 et que ça ne marche pas, au lieu de passer au palier 2, on va faire une co-analgésie, donc on va complémenter les médicaments antalgiques avec des solutions d'aromathérapie qui sont aussi antalgiques et créer une combinaison sans aller dans l'escalade thérapeutique. Voilà, c'est une synergie en fait entre le monde du médicament et le monde de l'aromathérapie qui peut complètement se faire. Et c'est ce que j'encourage le plus, moi, beaucoup plus que l'alternatif. Oui, et du coup, c'est pour les polymédiqués. Quand on a quelqu'un qui est je sais pas, hypertendu, cardiaque, diabétique et qui a du cholestérol, il a sûrement 6 médicaments, 6 comprimés qui va enfiler tous les jours. Si par hasard il a un autre problème, par exemple, je sais pas, un passage de stress ou bien des insomnies, il n'a pas envie de rajouter un 7e médicament à sa liste de médicaments parce qu'il y a des interactions médicamenteuses, il y a des complications. Donc dans ce genre de cas, on peut venir conseiller des solutions qui ne sont pas médicamenteuses, mais plutôt dans l'aromathérapie pour gérer son stress ou dans l'exemple que j'ai pris. Voilà. Oui, j'ai mis aussi les effets indésirables parce que parfois on prend un médicament donc, classique, on a un effet indésirable à cause du médicament, on n'a pas forcément envie de prendre un autre médicament pour soulager l'effet indésirable. Par exemple, on prend une chimiothérapie, on a des nausées évidemment, on peut soulager les nausées avec de l'aromathérapie au lieu d'aller sur d'autres médicaments qui soulagent la nausée. Ou encore les INS, on connaît les troubles digestifs des INS, on peut prendre des solutions d'aromathérapie pour soulager les troubles digestifs en parallèle des INS. Donc voilà, là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer tous les potentiels clients qu'on peut avoir avec l'aromathérapie, et ça nous montre qu'il y a un vrai potentiel économique. Ça veut dire que si derrière on maîtrise le sujet et qu'on sait cibler qui potentiellement peut être intéressé par ces solutions, derrière on va réussir à vendre ce genre de produit et à développer son chiffre d'affaires. Et pourquoi c'est un chiffre d'affaires? Parce que derrière, c'est aussi un gain pour le pharmacien. Bon, évidemment, on a un gain profond qui est qu'on sert à quelque chose, on va aider les gens. À la base, on est des êtres humains, on naît, on vit, on meurt. À quoi on sert si on n'est pas là pour aider les autres et les aider dans leur santé? Finalement, c'est des missions qu'on a tous choisi de prendre dans notre chemin, mais on n'est pas de la BPA non plus. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on fasse tourner la pharmacie, on a un chiffre d'affaires à faire tourner, puisqu'on a des employés, on a des charges, etc. Donc on est aussi là pour chercher qu'est-ce qui va booster un peu notre chiffre d'affaires. L'aromathérapie, ça tombe bien, c'est une bonne idée. Déjà parce que c'est de la para, donc la marge, vous la connaissez, elle est intéressante. Mais on a aussi la notion de réachat. Parce que l'aromathérapie, c'est très intéressant pour tout ce qui est troubles chroniques. Ça marche très bien pour le stress, l'anxiété, l'insomnie, les douleurs articulaires. C'est des choses qui sont là et qui ne vont pas partir de sitôt. Donc quelqu'un qui va venir avec une arthrose, qui prend son flacon d'aromathérapie et que ça marche, dans un mois, il va revenir, et dans un mois encore, il va revenir pour prendre son flacon. Donc on est sur du réachat qui est vraiment du moyen-long terme, avec une seule vente qui a été réalisée. Et plus encore pour moi, ce qui est encore plus important, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires indirect. Ça veut dire que l'image que vous donnez dans votre pharmacie, c'est le plus important que la vente que vous allez faire. Une vente ou même 10 ventes, ça ne vaut rien par rapport à l'image que vous créez. Donc quand vous êtes une pharmacie qui vend ses sirops, son Doliprane et son NAN, derrière, vous êtes pour les gens, vis-à-vis des gens, une épicerie qui vend ses médicaments et qui ne cherche pas à se développer, à répondre aux besoins des consommateurs actuels, qui cherchent d'autres produits que les médicaments, en complémentaire encore une fois, ou en parallèle. Donc derrière, si vous êtes une pharmacie qui a développé plein de domaines, je ne parle pas que de l'aromathérapie, parce qu'il y a aussi des autres paroisses qui sont intéressants, mais donc les compléments alimentaires, la diététique, la nutrition, la phytothérapie en général, voilà, c'est un client qui va venir, il va dire ça, c'est pas une épicerie, c'est un vrai centre de santé, un lieu de santé. On va pouvoir venir me conseiller avec différentes manières. Ils sont experts dans plein de domaines et ils vont pouvoir me conseiller selon mon besoin, selon ma problématique. Et du coup, je vais revenir et je vais même en parler à tous mes voisins. Du coup, l'idée, c'est que voilà, ça va vous démarquer par rapport aux autres officines qui se reposent sur leur laurier et ne cherchent pas à se développer. Voilà, peut-être pour finir et conclure, c'est qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil si vous mettez de l'aromathérapie dans votre officine pour réussir à sortir cette aromathérapie, à la conseiller et donc à la vendre. Déjà, personnellement, c'est un avis un peu personnel, mais les huiles essentielles qui se vendent comme ça toutes seules
ça fait longtemps qu'ils sont là dans les étagères des pharmacies, et ça ne se vend pas tout seul. Parce qu'au Maroc, on n'est pas encore sensibilisé sur le sujet. Les gens, ils ne connaissent pas vraiment l'aromathérapie, ils s'entendent parler, mais ils ne savent pas l'utiliser convenablement, ils ne savent pas faire des mélanges, c'est compliqué pour eux, les dilutions, qu'est-ce que je peux prendre par voie orale, par voie cutanée, c'est compliqué, c'est même parfois dangereux, parce que quand on ne sait pas l'utiliser, ben, il y a des mésusages. Donc ils sont un peu perdus. Quand on voit une aromathèque avec 200 huiles essentielles, on est un peu perdu. Donc l'idée, c'est vraiment de se focus sur des produits finis. Moi, c'est ma philosophie sur le sujet. Évidemment, je vais mettre les produits de notre marque parce que je suis là, mais c'est valable pour tout. En fait, c'est valable pour toute thérapie naturelle. Quand vous allez collaborer avec des marques dans votre pharmacie, que ce soit l'aromathérapie ou autre, essayez de trouver des produits qui sont élaborés, c'est-à-dire qui ont déjà fait une étude de marché pour cibler les bonnes indications, qui ont bien formulé leur synergie ou leurs produits, et qui ont rendu la chose attirante pour les gens. Il faut de l'attraction visuelle pour faire le premier pas, pour faire découvrir le produit. Il faut que ce soit bien expliqué, il faut un mode d'emploi qui soit clair, des contre-indications qui soient explicitées, des précautions d'emploi qui soient claires, parce que les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Les médicaments, ils sont déjà rassurés. Ils savent que c'est chimique, que c'est laboratoire, que c'est clean, etc. Mais pour les produits naturels, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ils sont intéressés par le côté thérapeutique, par l'efficacité, mais ils ont besoin du côté sécurité qui va être apporté par le pharmacien et par l'aperçu que va avoir donc le produit fini qui explique voilà comment l'utiliser, voilà si on peut l'utiliser ou pas, la femme enceinte, les enfants, les asthmatiques. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans des produits finis et j'encourage plutôt à aller dans cette direction-là. Et le dernier conseil, c'est de collaborer tout simplement avec des marques qui sont vraiment expertes sur le sujet. Encore une fois, que ce soit pour l'aromathérapie ou pour d'autres sujets. Il faut des marques qui, en fait, pour moi, c'est des guidelines de QSE, donc qualité, sécurité, efficacité. Vous connaissez bien ça en tant que pharmacien. Il faut ça pour les thérapies complémentaires parce que les gens ils doutent encore de l'efficacité, donc il faut leur prouver grâce à l'étude de l'efficacité qui a été faite. Et encore une fois, ils ont parfois peur, donc il faut des preuves de qualité et de sécurité. Concrètement, pour l'aromathérapie, c'est quoi Je ne sais pas si elle est là, Madame Bilhaj, mais on va parler du bio juste après, je pense. Mais les huiles essentielles, on a des critères de qualité pour savoir si c'est des huiles essentielles thérapeutiques ou seulement pour la bonne odeur. Parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont vendues en parfumerie, enfin dans l'industrie de la parfumerie. Et ça, évidemment, ce n'est pas du thérapeutique. Nous, on cherche des critères de qualité, c'est-à-dire qu'on va faire une chromatographie, vous connaissez ça. C'est ce qu'on appelle le chémotypage d'une huile essentielle pour identifier la liste des molécules qu'il y a dans l'huile essentielle et à quel dosage, enfin à quel pourcentage il y a les molécules dans cette huile essentielle. Parce qu'il faut savoir que dans la nature, il n'y a pas de standard. Ce n'est pas comme les médicaments, on fait ça en labo. Et même la lavande, la menthe poivrée par exemple, vous connaissez tous la menthe. La menthe poivrée, selon si elle pousse au Maroc ou en France ou en Italie, c'est pas la même chose. Selon le terroir, ou est-ce que c'est argileux, si c'est d'autres types de sols, c'est pas la même chose. La méthode de culture, de récolte, de séchage, la distillation, évidemment, les étapes de distillation, tout ça, ça fait qu'au final, on peut avoir une même huile essentielle, mais qui est très différente entre deux producteurs, parce qu'il y en a un qui veut juste la vendre pour les parfumeurs, et un qui veut avoir des molécules actives dedans, avec une efficacité derrière. Donc ces critères de qualité sont essentiels. Et finalement, pour conclure, c'est le côté sécurité et efficacité. Comment c'est possible C'est possible si la marque derrière, elle a fait un travail de fond, elle a vraiment exploré et analysé la littérature scientifique sur le sujet. Vous connaissez donc les sources d'informations pour la santé. On a pour l'aromathérapie énormément d'études sur le sujet parce qu'en fait, finalement, c'est la pharmaco. Quand on parle de molécules actives, c'est une molécule qui va avoir un récepteur et qui va avoir donc tous les mécanismes d'action qu'on connaît dans la relation structure-activité donc de la pharmacie. Forcément, le monde médical s'est intéressé à ça parce qu'il a vu le potentiel thérapeutique et il a vu le fait qu'on pouvait élargir notre arsenal thérapeutique grâce à l'aromathérapie. Du coup, il y a énormément d'études sur le sujet, même des études cliniques avec du double aveugle, du placebo, des groupes, etc. Donc, ce qu'on connaît pour les médicaments, c'est fait pour des huiles essentielles, pour vraiment derrière chercher l'efficacité. Et malheureusement, il y a beaucoup de livres d'aromathérapie qui existent sur le marché, mais parfois ne font que répéter des informations au fil des livres et ne vont pas vraiment vérifier la véracité des propos, voir si vraiment on a fait des études pour vérifier l'efficacité, la toxicologie aussi, est-ce que c'est vraiment toléré chez le nourrisson, chez l'enfant, chez l'asthmatique. Tout ça, c'est via les études qu'on le sait.
Et derrière, il faut faire ce travail d'étude pour proposer des produits de qualité tout en restant dans la sécurité. Voilà un peu l'approche globale que j'ai de Bravo, l'aromathérapie. bravo, docteur Loisani. Vraiment, c'est une super belle présentation de vos produits. Mais ce qui me réconforte et sécurise d'autant plus, c'est que vous êtes un confrère, donc vous parlez le langage qu'on cherche à entendre, vraiment, donc vous êtes dans les guidelines de la pratique, quoi. J'ai deux questions. La première, elle porte sur l'origine des produits. Enfin, est-ce que c'est importé ou c'est produit localement? Concernant ma marque, Oui, la marque Théo. oui, ben, du coup, alors, c'est une marque marocaine, puisque je suis marocain et qu'on l'a fondée, on est deux pharmaciens à avoir fondé la marque. Donc c'est une marque 100% marocaine, mais évidemment que la matière première, elle vient de partout dans le monde. Parce qu'on a des plantes qui sont endémiques à certains pays, qui vont pousser que à Madagascar, que au Brésil, que dans certains pays. Donc il y a ça. Et même si je voulais prendre des huiles essentielles qui sont produites au Maroc, j'ai essayé, j'ai fait des recherches chez des fournisseurs, des producteurs. Malheureusement, les critères de qualité ne sont pas là. Parce que c'est vraiment toute une infrastructure qu'il faut mettre en place pour respecter ce que je disais tout à l'heure, donc les étapes de la distillation, les process qui aboutissent à une matière première vraiment de qualité thérapeutique. J'ai eu du mal à trouver ça au Maroc. Donc il y a certaines matières premières que je prends au Maroc parce que j'ai trouvé des partenaires, mais la plupart viennent de l'étranger parce que je voulais ces critères thérapeutiques. Parce que finalement, moi je cible thérapeutique, c'est pas juste parce que ça sent bon. Très bien. La deuxième question, elle porte sur le. Je suis très intéressé par le sujet. J'aimerais bien mettre en place dans mes rayons des huiles essentielles, par exemple Théo. Dans un quartier populaire, avec un pouvoir d'achat, disons, moyen, Réduit, ouais. à périphérie de Casablanca, moi je suis installé à Sidi Bernoussi. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous me conseillerez? Donc, je démarrais par quel. Parce que, comme vous avez parlé de polymédiqués, effectivement, nous avons beaucoup de patients qui sont polymédiqués et ça les soulagerait enfin une migraine avec une huile essentielle, des maux de ventre avec une huile essentielle. C'est quoi votre approche au niveau des pharmacies au Maroc? Comment vous abordez de point de vue stratégie, marketing et commercial? Comment vous positionnez par rapport aux pharmaciens que vous ciblez dans votre Alors oui, c'est target? une vraie problématique au Maroc parce qu'on a ce manque à double vitesse. Donc avec des gens qui ont un énorme pouvoir d'achat, qui peuvent tout se permettre, et des gens qui malheureusement ont du mal à finir les fins de mois, même alimentairement parlant. Donc derrière, est-ce qu'ils vont aller acheter un produit qui coûte 100 dirhams, 120 dirhams pour soigner leur insomnie? Peut-être pas. Mais il y a certaines indications où ça va être possible. Et c'est ça un peu la particularité, c'est que évidemment que quand on n'a pas les moyens de finir le mois, ben, on ne va pas prendre un truc immunostimulant pour préparer l'hiver, etc. Mais parfois, on est tellement en échec thérapeutique ou bien en impasse thérapeutique, si on a des migraines tous les jours ou tous les 2 jours et qu'aucun médicament n'a réussi à faire face à ces migraines, ben, je peux vous dire que la personne elle va sortir les 100 dirhams pour prendre son produit et essayer, parce que c'est des choses qui sont invivables. Même les aftes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est invivable au quotidien. On ne peut pas manger, on ne peut pas parler, on peut rien faire. S'il n'y a aucune solution médicamenteuse qui a marché, ben on va faire l'effort de sortir ces 100 dirhams-là pour venir prendre ce genre de produit. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est aussi le fait qu'il faut toujours mettre en perspective le fait que c'est concentré. Du coup, on est sur des petits volumes de 10 ml, de 15 ml, etc. Mais la posologie, c'est des gouttes, c'est pas des comprimés. Donc vraiment, on met 3-4 gouttes. Ça dépend. En fait, chaque synergie peut avoir des modes d'application différentes, soit par olfaction, soit par voie cutanée, soit par voie orale. Il y a plusieurs modes d'action. Mais le fait est que quand on a 10 ml, c'est 300 gouttes. Donc, je sais pas, par exemple, pour les règles douloureuses, on va mettre 8 gouttes pendant 3 fois par jour pendant 2 jours. Ben, on en a pour 6 mois de traitement avec un flacon. Donc, il faut aussi mettre ça en perspective. Alors qu'un antispasmodique, Spasfon, par exemple, ben, ça coûte aussi son argent et ça ne reste pas longtemps. Donc, il y a ça aussi. Merci beaucoup. Merci. Très bien. C'est des produits soumis à un enregistrement, Oui, alors par rapport à la réglementation et l'enregistrement, chaque pays a évidemment son approche par rapport à tout ce qui est naturel, aromathérapie, etc. Au Maroc, le statut de l'aromathérapie, c'est un statut qui est encore frontière, c'est-à-dire qu'on est entre le médicament, le cosmétique, le dispositif médical, donc c'est encore un produit frontière. On essaie de développer ça avec la DMP, enfin l'ex-DMP, pour expliciter voilà, ce qu'on peut autoriser, ce qu'on ne peut pas autoriser, dans quel cadre on peut l'autoriser, etc. Donc ça en développement. Mais oui, en tout cas, mes produits, c'est sous certificat d'enregistrement. Oui. Qu'est-ce que vous diriez aux pharmaciens qui se retrouvent face aux patients, et j'en fais partie. Moi, si je vois pas une gélule, un comprimé ou une ampoule, pour moi, je ne me
traite pas. C'est un petit peu dans mon mindset. Hein. Donc, qu'est-ce que vous diriez aux pharmaciens? Quel message aborder quand il s'agit d'aromathérapie? C'est un petit peu pour changer le mindset. Oui, alors je suis d'accord avec vous qu'il y a ce mindset de avaler, c'est plus simple en fait. On a un cacheton, une gélule, un comprimé, je le prends, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, il y a une dynamique aussi nouvelle qui change aussi, qui est que on veut aussi que notre produit de santé, parce que ça parle du plus profond de nous, c'est notre santé, donc c'est hyper important. On veut aussi avoir une relation avec. Ça veut dire que quand on prend un petit agent d'aromathérapie, il y a une odeur, il y a une texture, on vit plus la chose. Du coup, après, il y a une relation limite émotionnelle qui va se créer avec le produit qu'on prend, qui n'est pas présente dans des gélules ou des médicaments, ou enfin des comprimés. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi un autre aspect qui est que, par exemple, pour des troubles digestifs, on va prendre un cachet, ok, ça va avoir une action locale ou même systémique, mais si on prend une synergie qui va avoir une application locale, un massage sur l'abdomen et une odeur qui va soulager le système vagal, en fait, ben là on n'a pas que le cachet. Parce que le fait que ce soit une forme huileuse va permettre un massage abdominal, va permettre une autre thérapeutique, parce que le massage aussi c'est une thérapeutique qui ne peut pas exister avec le cachet, enfin le comprimé. Donc voilà. Oui. Alors, donc, sa question, c'est est-ce que c'est que des huiles essentielles ou bien il y a un véhicule derrière? Oui. Alors, nos produits, il n'y a aucun excipient, enfin, aucun additif. Donc, il n'y a que des huiles essentielles et une huile végétale. Parce que l'huile végétale, c'est un vecteur en fait, des huiles essentielles. Parce que selon ce qu'on va cibler, l'huile végétale va emmener plus profondément au niveau de la peau. Si on fait une application cutanée, pour une démangeaison cutanée par exemple, on va cibler une huile végétale qui reste en superficie, parce qu'on veut que les molécules des huiles essentielles restent en superficie. Mais si on veut l'action systémique, qui est possible par la voie cutanée, parce que le poids moléculaire des huiles essentielles est très faible. Du coup, ça passe, l'affinité avec la peau humaine, elle est énorme. Donc, l'appliquer par la peau, ça va avoir une action systémique. Mais encore faut-il que le véhicule, donc l'huile végétale, puisse faire pénétrer profondément ces huiles essentielles. Donc, le choix. Pour les péros, pour la voie orale. Oui. Alors, moi, dans ma gamme, je n'ai pas de voie orale. J'ai ciblé le cutané et l'olfactif parce que la biodisponibilité intestinale n'est pas élevée. Moi, bonjour. S'il vous plaît, moi j'ai une question par rapport à l'effet, par exemple, c'est effet hormone-like, j'imagine, surtout par rapport à celui de la ménopause. J'aimerais comprendre exactement la synergie que vous avez choisie, son mécanisme d'action exact, il consiste en quoi, surtout qu'on n'est pas tous pareils et que ça pourrait même aller à l'encontre. Voilà. C'est hyper intéressant parce que le sujet de la ménopause dans l'aromathérapie, il y a beaucoup d'idées reçues et de fausses idées sur le sujet. Évidemment, on va essayer de cibler tout ce qui est hormonal et tout, mais en fait, pas du tout. Parce qu'on dit qu'il y a des huiles essentielles qui sont oestrogènes-like, mais c'est pas vrai, c'est une idée reçue qui date d'un certain livre et qui a été reprise encore une fois. Il n'y a aucune étude actuelle dans la littérature qui dit que le sclaréol, donc dans la chose sclarée, a vraiment un effet oestrogène. C'est juste que le sclaréol ressemble à l'oestrogène sur le plan moléculaire et il y a une fonction OH qui manque, du coup il n'y a pas l'effet. C'est un détail. Mais du coup l'efficacité pour la ménopause, ça vient de l'action sur le système nerveux sympathique. Parce qu'aujourd'hui on a compris que les bouffées de chaleur, les troubles vasculaires, ça vient d'une hyperactivité du système nerveux sympathique. Oui. Et donc là on va choisir les huiles essentielles qui vont agir pour apaiser ce système nerveux-là. Par quel mécanisme exactement? Le système nerveux. Oui. Ça veut dire comment, voilà, le mécanisme d'action. En fait, c'est soit sympathico-lytique, soit parasympathico-mimétique. Oui. Alors pourtant, quand même, les sociétés internationales pour la ménopause excluent tout ce qui est à base de soja, etc., parce que c'est œstrogène. Oui, parce que ça va perturber. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes intéressé, parce que l'échec thérapeutique qu'on a, c'est flagrant, c'est vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. Oui. Tous les traitements sont... Il y a même des... Oui. Ma question... Madame Righibi. Voilà. Par rapport à l'huile essentielle de romarin, qui semble-t-il est vantée pour avoir donné et qui a même des recherches en termes d'aromathérapie, même pour développer des médicaments. Bon, déjà l'huile essentielle de romarin, il y a un sel particulier, semble-t-il, qui est utilisé et qui a donné des résultats prometteurs.
Est-ce que ça vous intéresse pas? Si, évidemment que ça m'intéresse. Alors, évidemment, il faut préciser, comme ils ont dit, le romarin acénéole, puisqu'il y a différents types de romarin qui n'ont rien à voir. Le romarin camphre, c'est plus pour les douleurs musculaires. Donc, le romarin acénéole, effectivement, il y a eu des études qui ont parlé de ça, et surtout, il y a eu beaucoup de vidéos virales qui ont parlé de ça dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que tout le monde en parle. Est-ce que ça a un effet sur la cognition? Oui. Est-ce que c'est un seul huile essentielle qui va être utile pour ça? Pas du tout. Il y a plein d'autres huiles essentielles qui vont avoir un effet intéressant pour tout ce qui est cognitif, et en particulier pour la mémoire, donc pour l'Alzheimer. Il y a des études bien avant celles dont vous parlez sont sorties sur le sujet, avec par exemple le pin sylvestre ou l'épinette noire, qui sont cortisol-like du coup, et qui vont stimuler tout ce qui est à la fois physiquement et à la fois cognitif. Donc ça, c'est le côté un peu moléculaire, mais aussi sur le côté olfactif. Aujourd'hui, c'est pas mon cas, mais il y a des marques qui vendent des kits olfactifs pour faire une rééducation olfactive et donc cognitive. Ça veut dire que ça va permettre de stimuler la mémoire pendant cette phase de la vie qui est un peu compliquée, parce que l'odorat, c'est vraiment un système hyper complexe et hyper profond. Dans les Covid longs où on avait dysgeusie et Exactement. anosmie, ça peut être... Exactement. Après le Covid, il y a eu beaucoup de ce genre de problèmes. Jusqu'à présent, il y a des plaintes. Oui, ça peut perdurer pendant des années malheureusement. Et il y a des kits olfactifs donc, qui permettent ça. Mais malheureusement, les kits olfactifs, ça reste des coffrets pas personnalisés. Moi, c'est plus des choses qui sont à traiter dans un cabinet d'aromathérapeute. Il va falloir personnaliser le côté olfactothérapie, parce que l'olfactothérapie, ça fait parler son enfance, son vécu, qu'est-ce que nous on a comme mémoire olfactive. Et on ne peut pas juste donner la lavande et du romarin acénol et dire voilà, ça va te stimuler ta mémoire. Donc si c'est vraiment pour rééduquer l'olfaction ou rééduquer la mémoire, c'est encore mieux si on fait un truc beaucoup plus personnalisé. D'autres questions? C'était juste par rapport à mon témoignage. Vous avez posé la question si dans un quartier populaire, la gamme pourrait marcher. Moi, j'ai la gamme Théo chez moi. Je suis dans un quartier populaire, je suis à Dar es Sultan. Et on a une patientèle qui commence à s'intéresser à l'aromathérapie. Donc, ça marche. Et après, ça peut être du conseil. C'est-à-dire, pour le cas de Théo migraine, on a des gens qui prennent, par exemple, des comprimés des analgésiques, mais on peut compléter avec le Théo migraine, qui est hyper pratique dans un sac. On peut l'utiliser, on n'a pas besoin de bouteille d'eau. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Non, pour l'instant, oui, mais je pense qu'à plus de temps, on va devoir sur la part, parce que sinon on ne peut pas vivre. Justement, alors, personnellement, je ne connais pas votre gamme, mais je suis très intéressée puisque je suis spécialisée un petit peu dans tout ce qui est médecine complémentaire. Par contre, j'ai fait pas mal d'aromathérapie et je peux dire qu'il y a, et surtout depuis le confinement, depuis le Covid, il y a une accélération. Les personnes sont de plus en plus intéressées, non pas forcément pour les problèmes olfactifs, mais aussi par rapport à tout ce qui était immunitaire, toutes ces huiles essentielles immunitaires. Ça s'est développé à partir de ce moment-là. Puis je crois qu'il y a deux choses. Il y a, comme dans tout, il y a une frange de la population. Alors, pas forcément celle la plus aisée. Ce qui est important, c'est votre formation et la confiance que le concitoyen a en vous. Et à ce moment-là, il est convaincu, il le prend, il a un résultat et c'est parti. Après, c'est pour d'autres indications. Donc, il y a aussi pour nous, pharmaciens, à être formés aussi sur les produits. Et là, il y a même quartier populaire ou pas populaire, c'est l'implication du pharmacien dans l'intérêt de développer l'aromathérapie dans son officine aussi. Voilà, je pense que ça... En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que je ne l'ai pas mis dans les conseils, parce que je pensais que je n'avais pas trop de temps, mais la formation du personnel, même du pharmacien lui-même, c'est primordial pour pouvoir le conseiller. Parce que déjà, c'est un sujet qui est relativement nouveau. Et derrière, en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de produits thérapeutiques qui existent, de gammes, de marques, de compléments alimentaires. Derrière, si l'employé ou le pharmacien n'est pas formé sur le sujet, ben, il n'y a pas de crédibilité. Derrière, le patient ou le client, il sent s'il y a du vrai conseil derrière, ou si juste il veut sortir le produit. Donc la formation, elle est essentielle. Et moi, au-delà de la marque que j'ai créée, moi, c'est l'aromathérapie en général que je veux vulgariser et que je veux éduquer la population marocaine, mais même les professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens ou tout autre professionnel de santé,
éduquer à ce sujet-là via plusieurs médias, la Ça télé. passe par l'information Oui. et la formation. Ça, c'est Exactement. C'est deux mots qui résument. Exact. Bah, merci beaucoup à Dr Ouazzani. À vous deux, les Ouazzani, les Ouazzani et Ouazzani, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage aussi. Donc ça encourage à mettre ça, à se former, comme vous dites, et à mettre ça dans les rayons pour diversifier l'offre et répondre aux besoins de nos patients. Pour les insomnies, moi, c'est pas tombé dans l'organisation. T'as pas d'échantillon à laisser à noter parce qu'il dit qu'il dort pas. C'est un des best-sellers, franchement. Forcément, l'insomnie, c'est un problème vraiment récurrent dans la population. Parce que le stress, parce que ça tourne à l'intérieur, la charge mentale. Effectivement, est-ce que vous avez des échantillons à remettre pour test? Il n'y a plus rien. Non, pas ici, en général. Est-ce que vous procédez comme ça? Alors, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est non. Et pour une bonne raison, c'est que pour moi, il faut voir ça comme des produits thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ressentir, pour tester ce que c'est. C'est vraiment, on a un produit thérapeutique, donc comme un médicament. On a ce problème, on va aller prendre ce produit. Moi, si je teste pour l'insomnie et que ça fait l'affaire, bon, j'y crois. Un médicament de chez Pfizer, ils remettent des EMG quand même. Non, évidemment, ils sont aussi dans thérapeutique. En tout cas, c'est juste pour qu'on puisse être convaincu du rendu clinique. Juste une curiosité. C'est en spray? Il est en spray? C'est en application cutanée puis inhalée. Ça veut dire qu'encore une fois, on va cibler deux voies d'action, qui est la voie cutanée, donc on va faire des massages au niveau des poignets. Il faut savoir que, là vous me relancez, je ne vais pas aller pendant 2 heures, mais le poignet c'est une meilleure zone pour appliquer les huiles essentielles parce que c'est là où il y a la peau la plus fine. Donc c'est très vascularisé. Enfin, la proximité avec les vaisseaux sont... Pour les enfants, c'est une voie intéressante. Évidemment, et même à la plante des pieds, c'est possible pour les enfants. Et du coup, après l'olfaction, parce que c'est pour agir sur le système nerveux, et donc, comme je disais, sympathique ou parasympathique, c'est l'olfaction qui va faire son effet, c'est pas la voie cutanée. Et qui salissent l'oreiller après. Non, mais moi, je dors 3 heures par nuit et j'en souffre. Donc, le monsieur parlait, et puis je me disais, Alors non, parce qu'il y a de l'huile végétale, du coup ça va salir le coton. Mais c'est aussi le fait que si on laisse sur l'oreiller, ça veut dire que pendant toute la nuit, on va le respirer, ce qui n'est pas forcément bon en termes de temps d'application. Donc il y a cette notion-là, parce qu'après on peut avoir pas une accoutumance, mais une sensibilité qui va se réduire, parce que pour rien, on va être exposé trop longtemps. Alors que si on est exposé pendant un bon laps de temps au début, ça va favoriser l'endormissement, et après on va rester endormi parce qu'il y a une action plus profonde. Donc tout est choisi en fait. Voilà. C'est bon? D'autres questions, c'est bon? Merci beaucoup. Voilà ce qui clôt notre journée.